Maîtresse, tu peux nous raconter une histoire, s'il te plaît? D'accord les enfants, je vais vous raconter l'histoire de Nina l'Intrépide. Il était une fois une jeune fille qui s'appelait Nina l'Intrépide. Elle vivait seule dans une forêt occupée par les bûcherons irrespectueux des autres et de la forêt. À la mort de son père, Nina dut devenir bûcheronne pour gagner sa vie. Mais elle ne coupait que des arbres malades et qui ne servaient pas de refuge aux animaux. Son meilleur ami l'écureuil l'accompagnait toujours dans la forêt. Bonjour l'écureuil. Bonjour Nina. Elle était très douée pour couper les arbres grâce à la hache magique offerte par son père avant de sa mort. Les bûcherons l'espionnaient car ils étaient jaloux. Ils ne comprenaient pas comment une fille pouvait être bûcheron. Lorsqu'ils la croisaient, les bûcherons se moquaient d'elle. Les bûcheronnes, ça n'existe pas. Ouais, bien dit. Ouais, t'as vu sa hache? C'est pas une hache normale, ça. Et les femmes ne sont pas faites pour être bûcheron. Retourne à ton ménage. T'as rien à faire dans la forêt. Tu n'es qu'une femme. Ce sont les hommes, les bûcherons. Ouais, va passer la serpillière. Ne les écoute pas. Ils sont bêtes et méchants. Moi, t'es trop super en bûcheronne. Merci beaucoup, mon ami. Les bûcherons avaient un plan pour se débarrasser de Nina. Nina, nous te proposons un défi. Celui qui coupera le plus grand arbre de la forêt pourra rester dans cette forêt. Les autres devront partir. Nina demande alors de l'aide à son ami l'écureuil. Dis l'écureuil, peux-tu m'aider à retrouver le plus grand arbre? Bien sûr, Nina, je connais la forêt comme ma poche. Ah ah ah, les copains, regardez. J'ai volé la hache magique de Nina. Elle ne pourra pas gagner sans sa hache. À nous la forêt, on va pouvoir couper. Mathilde, leur servante, avait tout entendu. Elle en avait assez d'être maltraitée par les bûcherons et décida d'aider Nina. Elle vola à son tour la hache magique pour la rendre à Nina. Elle la remplaça par une hache en biscuit qu'elle a fait cuire au four. Nina cherchait partout sa hache. Tiens Nina, je te rends ta hache, les bûcherons te l'avaient volée. Je voudrais tellement que tu gagnes et que tu me délivres des bûcherons. Oh merci Mathilde, je t'aiderai, c'est promis. Le jour du concours arriva. Nina, accompagnée de son ami l'écureuil, coupa le plus grand arbre. Pour les bûcherons, ce fut un échec. Au moment de couper l'arbre, la hache en biscuit se brisa dans leurs mains. Vous avez perdu. Vous devez quitter la forêt et laisser Mathilde et les animaux qui vivent ici tranquilles. Hurrah! Hurrah! On est délivrés des bûcherons. Bravo les amis. Nina, Mathilde et l'écureuil décidèrent de construire une maison avec les herbes coupées pendant le concours. Et de vivre ensemble heureux dans le respect de chacun et de la forêt. Mais après un certain temps, Mathilde rentra chez elle. Maîtresse Mathilde, qu'est-ce qu'elle est devenue? Ah oui, Mathilde, je vais vous raconter son histoire. Il était une fois une fille extraordinairement normale. Elle s'appelait Mathilde. Malheureusement pour elle, elle avait deux frères très sexistes. Oh, je vais le dire, maman, il m'a fait mal. Oh, mes petits garçons chéris, ne vous fâchez pas. Oh non, regardez qui arrive. Mathilde, la fifi, qui ne sait pas jouer aux billes. Les deux frères s'entraînaient dur pour devenir chevaliers. Ils excluaient Mathilde. On est les meilleurs. Tire encore. Va-t'en d'ici, t'es qu'une fille. T'as rien à faire là. Même si ses frères préféraient s'amuser entre garçons, Mathilde ne se sentait pas seule. Elle ne se séparait jamais de son cheval, Paul le courageux. Toi, tu es gentil, mon fidèle compagnon. Ensemble, ils arpentaient la montagne. Allez Paul, au galop!
vers l'infini et au-delà. Pendant ces promenades, elle sauvait les animaux. Je vais te dévorer. Jamais de la vie, méchant chasseur. Encore cette demoiselle, je vais rien manger ce soir. Un jour, un tournoi de chevaliers fut organisé par le royaume. Mathilde décida de s'y inscrire. Fille chevalière! Le ciel va nous tomber sur la tête. Ça se peut pas, c'est une fille. Les filles n'ont pas le droit. Jamais aucune fille n'avait osé concourir à cheval. Personne ne pouvait y croire, surtout pas Baba Yaga et les frères de Mathilde. Et que le tournoi commence. Elle y arrive. Mathilde, en remportant le tournoi, vainquit ses frères. Bravo Mathilde! Bravo! Oui, j'ai gagné. Ramenez la coupe à la maison. Allez Mathilde, allez. Mathilde rentra chez elle. Mais Baba Yaga était très en colère. Tu as humilié tes frères. Va chercher de l'eau. Nous n'en avons plus du tout. Tous savaient qu'il fallait traverser une dense forêt peuplée de créatures étranges et dangereuses. Ils espéraient bien au fond d'eux qu'elles ne reviennent jamais. Enfin débarrassée! Mathilde traversa la forêt sans encombre jusqu'à la rivière. Mais un monstre gardait la rivière. Et en plus, elle était gelée. Qui est là? Que veux-tu? Personne ne puise de l'eau dans ma rivière gelée. Elle est sacrée. Oh, le gardien de la rivière sacrée. Vite, mon miroir éblouisseur. Mathilde, rusée, grâce à ses connaissances et son entraînement, orienta le miroir et réussit à éblouir le monstre. Le monstre se noya dans la rivière. Le soleil devint de plus en plus radieux et la glace fondit. Mathilde put enfin remplir son écuelle. Mission accomplie. Elle rentra chez elle fière et victorieuse. Malheureusement, sa mère, déçue de la voir revenir, la chassa. Espèce de bon à rien, pars, il ne revient jamais. Mais Mathilde se sentait plus forte que jamais. Le roi entendit parler de cette fille intrépide. Il envoya un messager la chercher. Le messager arriva chez Mathilde. Baba Yaga ne sut quoi lui répondre. Avec ses fils, elle chassa le messager. Celui-ci devina qu'elle mentait et que Mathilde avait été chassée par sa famille. Le roi Balthazar voulait en savoir plus. Il envoya ses propres gardes chercher toute la famille de Mathilde. On vient chercher Mathilde, ordre du roi. Mais elle n'est pas là. On ne sait rien. Elle est partie toute seule. On n'a rien fait. Les gardes du roi emmenèrent Baba Yaga et ses fils de force. Vous avez osé chasser votre fille, une brillante cavalière. J'espère pour vous que nous allons la retrouver. Ce serait une perte pour le royaume. Tous les sujets du royaume racontaient que le roi cherchait désespérément une cavalière rousse. Mathilde se présenta alors au roi. Ah, te voilà! Je te félicite pour ton courage et ta bravoure. Je te nomme chevaleresse. Il fit publier une loi en la faveur de l'égalité des filles et des garçons. Elles apportèrent beaucoup au royaume en ayant le droit de devenir chevaleresses, musiciennes, boulangères, chirurgiennes et bûcheronnes comme Nina. Mathilde se réconcilia avec sa famille. Pardon Mathilde! Le royaume du roi Balthazar devint très puissant grâce aux nouveaux droits des filles. Ouais!